Bruce et la nuit du grand frisson par les débrouillards. Ce matin-là, Bruce, le bulldog français, ouvrit un œil, puis l'autre, et poussa un long soupir. Oh, quelle nuit! J'ai mal au ventre! Il roula sur le côté, la langue pendante, la cape en boule au pied du panier. Sa maîtresse entra dans la cuisine. « Eh bien, mon super-héros, t'as fait la fête hier soir? T'es tout rapla-pla ?» Bruce cligna des yeux. Ah oui, hier soir, la fameuse soirée d'Halloween. Tout avait commencé quand sa maîtresse était arrivée avec un grand sac noir. « Tada! Ce soir, tu viens avec moi et les enfants pour faire la tournée d'Halloween !» Bruce avait redressé les oreilles. Halloween? Ce mot lui faisait un peu peur. Mais sa maîtresse souriait, alors il avait remué la queue. « Et regarde ton costume! Oh, un déguisement de Batman !» Bruce écarquilla les yeux. Une mini-cape noire, un petit masque pointu avec 2 oreilles et une ceinture jaune fluo. Waouh! Il se sentit soudain invincible, le héros de la nuit. Bon, un peu serré du ventre, mais héroïque quand même. La maîtresse éclata de rire. « Oh, mon beau Bruce, tu es le plus courageux des chiens !» Peu après, la porte s'ouvrit. Les 2 petits-neveux de sa maîtresse, Tom et Elliot, arrivèrent en courant. « Bonjour Bruce !» cria Tom. « Trop cool ton costume !» Elliot, déguisé en vampire, lui caressa doucement la tête. « Moi je serai ton assistant, d'accord? On va chercher des bonbons ensemble !» Bruce remua la queue si fort qu'il faillit perdre sa ceinture. Il adorait ces enfants-là, gentils, doux, drôles. Et surtout, il marchait à son rythme. La maîtresse prit la laisse, ajusta le masque de Bruce et déclara « En avant l'équipe des super-héros d'Halloween !» La nuit tombait. Les maisons scintillaient de guirlandes oranges, les citrouilles souriaient de travers, et pourtant, des rires d'enfants résonnaient. Bruce marchait d'un pas fier, mais à l'intérieur, son cœur battait très vite. Partout, des gens déguisés, des sorcières, des fantômes, des monstres aux grands yeux verts. Il était en alerte maximale. Son museau frémissait. Il collait sa truffe contre la jambe de la maîtresse, juste au cas où. À la première maison, un grand monsieur déguisé en pirate ouvrit la porte. « Oh, mais c'est Bruce, le super chien du quartier !» Il revint avec un biscuit en forme d'os. « Tiens, pour toi, héros à 4 pattes !» Bruce hésita, puis le mangea. Ah, c'était délicieux! Son petit ventre fit glou-glou. Et ça allait mieux. À la deuxième maison, une dame déguisée en citrouille géante sortit en riant. « Regarde Bruce, j'ai acheté des friandises rien que pour toi !» Encore un biscuit, puis un troisième à la maison suivante. À chaque porte, tout le monde connaissait Bruce. Les enfants criaient « C'est le chien super-héros !» Et les adultes disaient « Le voilà, le fameux Bruce, le protecteur du quartier !» Bruce était si fier et si gourmand. Un petit biscuit par-ci, un autre par-là. Et son ventre commençait doucement à dire « Stop, peut-être ?» Mais Bruce n'écoutait plus. Les lumières, les voix, les rires, tout l'émerveillait. Et puis, il avait un rôle à jouer, rassurer les enfants et protéger la tournée. Mais soudain, au détour d'une ruelle, apparut une silhouette géante. Un monstre avec un masque de squelette lumineux. Oh! Bruce se figea. Ses poils se hérissèrent. Il tira sur la laisse, grognant doucement. « Pas bouger,
Il nous espionne, murmura-t-il pour lui-même. Mais la silhouette s'avança lentement, jusqu'à ce qu'elle retire son masque. « Coucou !» fit une voix joyeuse. C'était le papa des enfants. Bruce resta bouche bée. Il s'assit par terre, complètement perdu. La maîtresse éclata de rire et le serra dans ses bras. « Oh, mon brave Bruce, mais les super-héros ont peur parfois, c'est pas grave. » Il remua timidement la queue. C'est vrai, mais quel stress! Heureusement, à la maison suivante, on lui donna une friandise, au goût de poulet. Et ça calmait tout de suite ses nerfs. Hein. Les paniers des enfants débordaient de bonbons. Bruce, lui, marchait un peu plus lentement. Le ventre bien rond, la cape de travers. Quand ils rentrèrent enfin, il monta sur le canapé, se roula en boule et s'endormit presque aussitôt. Sa maîtresse lui caressa la tête. « Merci mon petit héros, tu as été formidable. » Bruce, à moitié endormi, murmura dans ses rêves. « Mission accomplie, mais plus jamais 12 biscuits. » Et voilà pourquoi, ce matin-là, Bruce était tout fatigué et avait un peu mal au ventre. Mais dans sa tête, il revoyait tous ces visages souriants, ces lumières colorées et ces friandises offertes juste pour lui. Il bâilla longuement, puis se rendormit avec un sourire. « Oh, être un super-héros, c'est quand même épuisant, » pensa-t-il. « Mais qu'est-ce que c'est beau d'être autant aimé par tout le quartier !» Et dans ses rêves, il trottinait de nouveau avec sa cape noire, les enfants à ses côtés et son ventre plein de courage et de croquettes. C'est la fin. Merci d'avoir écouté ton super-héros préféré. Abonne-toi pour découvrir les prochaines aventures de Bruce chez les débrouillards.